Dans les profondeurs du tumulte du monde, un souffle froid traverse les montagnes du Caucase. Une rumeur, un avertissement, le grondement des missiles russes s'apprête à traverser les frontières. L'Iran reçoit des armes, Israël riposte, l'Amérique observe. Et Vladimir Poutine murmure « Si vous franchissez la ligne, je serai là. » Mais, et nous, où sommes-nous dans cette tempête mondiale? Que voyons-nous au-delà des missiles et des alliances? Quand le monde vacille, que reste-t-il à l'âme humaine? Le pouvoir ou la vérité? La peur ou la foi? Verset coranique. Sourate Al-Anfal, 8:30. Ils complotèrent, et Allah complota. Et Allah est le meilleur des planificateurs. 1. La tempête qui vient. Ils sont silencieux, et pourtant, le monde entier les regarde. L'un parle peu, mais agit comme une ombre dans le brouillard. La Russie. L'autre avance avec des plaies anciennes, une mémoire chargée de douleur et de résistance. L'Iran. Et face à eux, des visages crispés derrière des drapeaux, prêts à appuyer sur le mauvais bouton au nom d'une paix que personne ne comprend vraiment. La guerre, elle ne commence jamais avec le fracas des bombes. Elle naît dans les intentions. L'Iran vient de recevoir une cargaison. Pas de nourriture, pas de livres, des missiles, précis, letaux, stratégiques, chacun comme une lettre silencieuse envoyée au monde. Et ce message dit « Je suis prêt ». Mais la vraie voix n'est pas celle de Téhéran. Elle vient du nord, glacée, calculée. C'est la voix de Vladimir Poutine. Il ne hausse pas le ton. Il n'a pas besoin. Car parfois, l'équilibre du monde repose non pas sur les mots, mais sur ce qu'on est prêt à faire en silence. Et toi, spectateur de ce théâtre en flammes, tu regardes les images, tu scrolles, tu analyses, mais as-tu demandé à ton âme ce que cela signifie vraiment? Es-tu juste un témoin ou un cœur en éveil, convoqué dans cette époque étrange par une sagesse qui te dépasse? Ce conflit n'est pas simple, aucun ne l'est, car derrière chaque missile, il y a une décision, et derrière chaque décision, un cœur. Et derrière chaque cœur, un choix. Et toi, quel choix fais-tu? À quoi donnes-tu ton attention, ton énergie, ta compassion? Verset coranique, Sourate Al-Hajj, 22:40. Et si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les monastères, les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est souvent mentionné, seraient démolis. Allah, dans sa sagesse parfaite, nous dit que parfois, l'affrontement est nécessaire, non pas pour la victoire des nations, mais pour la préservation de la lumière. Aujourd'hui, le monde devient un échiquier. Les rois avancent, les fous attaquent, les tours défendent des vérités déformées, mais celui qui regarde l'échiquier d'en haut, c'est Allah. Et lui seul connaît la fin de la partie. Ils veulent nous faire croire que cette guerre est nouvelle, mais en vérité, elle est ancienne. C'est la guerre des récits, la guerre de la vérité contre l'illusion, la guerre entre ce qui est visible et ce que ton cœur sait profondément. Toi qui regardes cette vidéo, tu as été choisi, non pas pour juger, mais pour voir. Et ce que tu vois n'est pas un conflit entre pays, mais un appel du ciel, une tempête qui vient, pas seulement pour les peuples de la région, mais pour les cœurs du monde entier. Verset coranique, Sourate Al-Anfal, 8:60. Et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin de terroriser l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas, mais qu'Allah connaît. Le monde musulman se prépare, la Russie attend, l'Amérique observe, Israël vise,
Et Allah orchestre 2. La voix du prophète dans le bruit des armes. Il priait, quand les épées se levaient, lui, levait les mains. Quand les armées hurlaient, lui, invoquait son Seigneur en silence. Le prophète Muhammad n'était pas un homme de bruit. Il était la voix de la retenue dans le vacarme du monde, le souffle de Dieu, dans la fureur des hommes. Aujourd'hui, les puissants parlent feu pas trop fort. Ils jurent, menacent, se vantent de leurs missiles, de leurs alliances, de leur technologie. Mais où est passée la parole du juste? Où est la voix du prophète dans cette cacophonie d'acier? L'as-tu entendue, toi? Ou bien es-tu devenu sourd à force de tout voir sans rien ressentir? Verset, Sourate Al-Baqarah, 2:286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Le prophète, dans les pires nuits de Médine, priait. Il pleurait pour son peuple, pour ses ennemis même. Il demandait à Allah non pas la destruction, mais le retour des cœurs. Il n'a jamais tué par plaisir, jamais jugé par orgueil. Chaque larme comptait, chaque vie, même ennemie, avait un poids éternel. Hadith, Sahih Muslim. Celui qui ne se soucie pas des affaires de la communauté musulmane ne fait pas partie d'eux. Le cœur vivant, il saigne devant l'injustice, même quand elle frappe loin. Le cœur vivant, il s'agite, il parle à Allah, il implore, il jeûne, il partage, il agit dans le secret. Le cœur vivant, c'est ce que le prophète voulait laisser derrière lui. Pas des armes, pas des royaumes, mais des cœurs. Les bombes tomberont, les nations passeront, les cartes seront redessinées, mais la voix du prophète ne disparaîtra jamais. Elle est portée par ceux qui l'écoutent encore. Tu crois que tu n'as pas de pouvoir, mais Allah t'a donné un cœur. Et un cœur qui invoque peut changer l'histoire. Verset, Sourate At-Tawbah, 905. Et 10. Agissez. Allah verra votre action de même que son messager et les croyants. Le prophète priait pendant la guerre. Et aujourd'hui, nous délaissons la prière à cause de la guerre. Inversement complet. Illusion moderne. Perte de repères. Toi qui m'entends, si tu pouvais ne faire qu'une chose aujourd'hui, rallume en toi la voix du prophète, pleure avec lui, invoque comme lui, aime l'humanité, comme lui, car dans ce monde bruyant, c'est le silence des cœurs vivants qui fera trembler les tyrans. 3. L'épreuve est un miroir. Parfois, tu regardes le monde, les bombes, les cris, les destructions, et tu crois que ce sont eux qui sont à l'épreuve. Les peuples, les civils, les blessés, mais et si c'était toi qui étais testé? L'épreuve, ce n'est pas toujours ce que tu vois, c'est ce que cela déclenche en toi. Est-ce que tu ressens encore quelque chose? Est-ce que ton cœur frémit? Ou s'est-il endurci sans que tu ne t'en rendes compte? Verset, Sourate At-Tawbah, 9:150. Ah, oh. 10. Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Allah a tout prescrit, chaque missile, chaque larme, chaque silence, mais aussi chaque réaction de ton cœur. Rien ne t'atteint sans raison, même cette vidéo. Il y a ceux qui vivent en la guerre, et ceux qui en vivent les conséquences invisibles, la perte de leur sens, la corrosion de leur foi, l'oubli de leur propre cœur. Le prophète Mohammed pleurait, non pas de faiblesse, mais parce qu'un cœur vivant saigne, quand il sent l'injustice. Et toi, quand as-tu pleuré pour autre chose que ta propre vie? Verset, Sourate Al-Hadid, 57-16. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah et à ce qui est descendu de la vérité? Tu vois,
Ce que tu regardes là-dehors est en fait un miroir. Ce n'est pas juste la guerre entre les nations. C'est la guerre entre l'oubli et le souvenir d'Allah, entre l'orgueil et la soumission, entre la distraction et l'éveil. Les deux pleurent, les deux aiment, les deux ont peur. Mais Allah regarde ce que toi tu ressens. Plan noir. Juste une phrase écrite en blanc. Et ton cœur, dans tout cela? Verset, sourate Ash-Shar 84, 5, 6. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Oui, même dans l'horreur, Allah glisse une ouverture, une fissure de lumière. Mais seul celui qui a un cœur vivant peut la voir. L'épreuve est un miroir. Elle ne parle pas. Elle reflète. Et dans ce reflet, tu verras la vérité de ton cœur, pas celle que tu montres, mais celle que tu caches même à toi-même. 4. Le plan divin ne fait jamais erreur. Tu entends parler de missiles, de stratégies, de coalitions, de frontières qui brûlent, de peuples qui fuient. Les puissants s'agitent, la terre tremble. Mais au-dessus de tous, il y a un silence, un ordre, un plan qui ne faillit jamais. Le monde parle de guerre, mais Allah parle d'éveil. Le vacarme des chars n'atteint pas les sphères célestes. Là où réside la vraie victoire, les missiles sont muets, et les cœurs éveillés deviennent des soleils. Verset, sourate Ar-Ra'd 13-28. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Regarde bien. Tous jouent une partie. L'Iran, Israël, la Russie, l'Amérique. Les alliances bougent. Les discours changent, les cibles aussi. Mais tout cela n'est qu'un voile, un décor d'épreuve, une illusion momentanée. Toi, ton rôle n'est pas militaire, il est éternel. Tu n'es pas convoqué par les présidents, tu es convoqué par Allah. Il t'a créé dans cet instant, dans ce monde, en pleine tempête, pas pour fuir, pas pour te perdre, mais pour témoigner, pour te rappeler, pour t'élever. Le croyant n'est jamais abandonné dans le chaos. Il cherche la paix là où elle se trouve réellement. Et la paix, ce n'est pas l'absence de guerre, c'est la présence d'Allah. Allah ne se trompe pas, il ne confond jamais. Il ne punit jamais sans sagesse, il ne permet jamais un mal, sans que s'ouvre pour certains une porte vers lui. Verset, sourate Al-Baqarah 2, 216. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Il y a dans les souffrances de cette époque des semences invisibles. Il y a dans le fracas de ce monde des appels silencieux à ton âme. Tu crois que tout s'effondre, mais peut-être que c'est ton cœur qui est en train de s'élever. Le plan divin ne fait jamais erreur, jamais. Ce que tu crois être une injustice est peut-être un retour vers la justice. Ce que tu crois être une perte est peut-être une purification. Ce que tu crois être une punition est peut-être une miséricorde cachée. Verset, sourate Al-Anfal, 8-30. Il complote, mais Allah aussi complote. Et Allah est le meilleur des stratèges. Il pense manœuvrer, mais rien n'échappe à celui qui a écrit la lumière dans le ventre de l'obscurité. Le croyant ne s'effondre pas. Il s'incline. Puis il se relève, fort, paisible, certain, car il sait, Allah est au contrôle. Un monde s'effondre peut-être, mais ton âme peut encore se relever. Chaque guerre nous appelle à une paix plus grande, non celle que les rois imposent, mais celle qu'Allah a promise. Prépare-toi, réveille-toi. Le monde change, mais Allah reste. Verset final,
Sourate An-Nour 24-35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe allumée à partir d'une huile bénie, lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Abonne-toi à cette chaîne si tu ressens ce frisson de vérité. Partage ce message, pas pour la peur, mais pour l'éveil. Que la paix d'Allah t'accompagne.